Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la projection vectorielle des forces en 2D. Voilà un skill très important à avoir, mais que l'on ne peut acquérir qu'en s'entraînant avec plein d'exos différents. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va vous montrer 3 exos que vous pourrez faire et que l'on corrigera ensuite. D'abord, un tout petit peu d'explication. Projeter un vecteur, c'est le décomposer en composantes. Par exemple, une composante en X et une en Y, si on est en 2D. On peut alors écrire f de cette manière-ci. Dans les exos, on nous donne souvent un angle alpha et une force à décomposer. Il y a une chose à savoir, c'est que dans un triangle rectangle, si on connaît l'hypoténuse et un des angles écus, alors on connaît les côtés adjacents et opposés. Il suffit de trouver notre angle alpha, construire un triangle rectangle, et le tour est joué. On peut montrer que c'est vrai avec un petit peu de trigo. Supposons que l'hypoténuse c'est f, la norme du vecteur f, enfin f c'est la norme du coup, alors cos alpha égale adjacent sur f, donc adjacent égale f cos alpha, de plus sinus alpha égale opposé sur f, donc opposé égale f sin alpha. Donc ici, le vecteur dans un repère OXY comme ceci, est donné par f cos alpha, f sin alpha. Cette mini-démonstration, au début, on peut la faire, mais par la suite, quand on comprend et qu'on se sent convaincu, on pourra directement écrire adjacent égale f cos alpha et opposé égale f sin alpha. C'est comme on veut. Mais ok, assez bavardé, passons aux exos. Commençons par un truc de base, la décomposition de la vitesse initiale quand on étudie le mouvement d'un projectile. Ok, je sais que c'est pas une force, mais c'est un vecteur. C'est la même idée. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, sur le mouvement d'un projectile en description, pour plus d'infos. Donc, le projectile est lancé avec une vitesse initiale v0, formant un angle alpha avec l'horizontale. Trouvez les composantes x et z de celle-ci. Vous avez la réponse dans 5 secondes. Mettez en pause pour faire l'exo. Solution. Cos alpha égale adjacent sur hypoténuse, égale v0x sur v0. Et sinus alpha égale opposé sur hypoténuse, égale v0z sur v0. On réarrange, ça donne v0x égale v0 cos alpha, et v0z égale v0 sin alpha. Ok, prochain exo. Lorsqu'une aile d'avion est en mouvement, l'air exerce sur l'aile une force R. Voir schéma. Je vous les refais ici. Décomposez cette force en composantes horizontales et verticales, en utilisant R et alpha. 5 secondes à nouveau. Solution. Pour décomposer le vecteur R, ce serait bien de connaître cet angle bêta ici. Or, ces trois angles-là, alpha, 90 degrés et bêta, donnent ensemble 180 degrés, car ils forment ensemble un angle plat. Donc, alpha plus 90 degrés plus bêta égale 180 degrés. Donc bêta égale 90 degrés moins alpha. À partir d'ici, on a notre repère OXY, avec X vers la droite et Y vers le haut. X ici c'est l'adjacent, donc R cos bêta, et la composante Y, c'est l'opposé, dans ce triangle rectangle. Donc R sin bêta. Reste à substituer bêta égale 90 degrés moins alpha, et puis on peut très bien laisser comme ça, soit on peut utiliser la formule de l'angle complémentaire, qui dit que le sinus d'alpha c'est le cosinus du complémentaire, et inversement. Mais donc on obtient R sin alpha, R cos alpha. Donc attention,
Le x ne reçoit pas toujours un cosinus, parfois c'est inversé. Next, un exo hyper classique avec lequel j'avais beaucoup de mal personnellement. Le mobile sur une pente, incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc on a un skieur ou quoi que ce soit sur une pente, et on sait que les trois forces qui agissent sont le poids P qui est vers le bas, la réaction R de la pente qui est perpendiculaire à la pente, et la force de frottement petit f. Si notre skieur glisse vers le bas, alors les frottements sont vers le haut, enfin vers le haut de la piste, parallèlement à la pente, vu qu'ils opposent le mouvement. On nous demande de décomposer les forces dans un repère approprié. Exobonus, trouvez la force de réaction R. Je vous donne deux indices. Indice 1. Le repère peut être orienté comme on veut. L'idée étant d'avoir le moins de projections possible à faire. Et indice numéro 2. On suppose que le skieur ne va pas s'enfoncer dans le sol, ni s'envoler. En d'autres termes, le skieur, ou la skieuse, bougera parallèlement à la pente, et non perpendiculairement. Mais bref, à vous de jouer. Solution. Vu qu'on ne bouge que dans la direction parallèle à la pente, et vers le bas, on oriente notre axe X dans cette direction-là, et l'axe Y perpendiculairement à la pente. Et en plus, ça veut dire qu'on ne devra décomposer que le poids. Mais donc, la réaction R n'est que sur Y, et est vers le haut. Donc, R est égal à 0 R. La force de frottement est vers les X négatifs, donc F est égal à moins F, 0. Et puis on arrive au poids. Décomposons-le graphiquement pour mieux visualiser. Donc ici on a Px et ici on a Py. Donc ce serait bien d'avoir soit cet angle-là, soit celui-ci. Avec un peu de géométrie, ça c'est un triangle rectangle, ça c'est alpha. La somme des angles dans un triangle donne 180 degrés. Donc cet angle ici, c'est 90 degrés moins alpha. Et donc celui-ci plus celui-là, faisant 90 degrés, car x et y, enfin les axes x et y sont perpendiculaires. Ici, on a l'angle alpha. On peut travailler soit avec l'alpha, enfin l'angle alpha ici, soit avec 90 degrés moins alpha ici. C'est comme on veut. Ici, on choisit alpha. On travaille donc dans ce triangle rectangle. Tout d'abord, déterminons les signes. Si on regarde ici, la composante x est positive. La composante y, quant à elle, est négative dans ce repère. On le note déjà sur notre feuille. C'est important. Puis, on voit qu'ici, le côté adjacent, c'est la composante y, et le côté opposé, c'est la composante x. On peut refaire le raisonnement avec la trigo, soit on peut dire directement que le côté adjacent, soit ici y, reçoit un cosinus, le côté opposé, x, reçoit un sinus. Et donc on obtient P, vecteur P, est égal à P sin alpha et moins P cos alpha. Et on peut remplacer la norme du poids par mg. L'utilité de ce repère incliné, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de mouvement sur y. Enfin, y si on le définit de cette manière. Donc, sur y, la somme des forces est nulle. Donc, R est égal à mg cos alpha. Ici, on ne va pas s'attarder sur les équations du mouvement, ça ce sera pour une prochaine vidéo que je mettrai en description. Soit vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur les frottements secs, où j'ai traité ce même cas. Mais donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, je vous conseille vivement de vous abonner. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo.